Maroc en plein été. Pas la meilleure idée qu'on ait eue jusqu'à là, on l'avoue. Voilà bientôt 1 an qu'on est sur la route, et pour la première fois, on se sent vulnérable par rapport aux éléments. Encore plus avec les quelques problèmes techniques qu'on a eu avec Falkor ces derniers temps. Notre cerveau nous dit depuis le début que le désert n'est pas une bonne idée à cette période de l'année, mais notre instinct et notre soif d'aventure nous poussent à tenter quand même le coup. Voilà maintenant 3 semaines qu'on cuit à feu doux dans le désert. La vallée de l'Aziz était la porte d'entrée de ce monde aride. Puis, Merzouga et ses dunes infinies nous ont fascinés par leur beauté. Finalement, on a terminé notre cuisson lente en passant 2 semaines de volontariat dans le petit village de Ksar El Boya, dans la région d'Erfoud. Le mois de juillet arrive et j'avoue avoir un peu peur pour la suite, autant pour nous que pour Falkor. Notre nouvel objectif est donc clair. On veut trouver un peu de fraîcheur au Maroc. On n'en peut plus de transpirer et on se surprend même à rêver d'avoir la chair de poule. Il est donc temps pour nous de découvrir une nouvelle facette du Maroc en nous dirigeant vers les fameuses gorges et montagnes du Haut-Atlas. On a finalement réussi à partir tôt, c'est une des premières pour nous, et donc on a pu profiter d'un petit 25 degrés très agréable pour toute la route. Et là on a fait environ 2 heures de route et on arrive dans les gorges de Tougda. Toudra. Les paysages se sont un peu transformés, on est passé du désert à quelques petites montagnes sympathiques. Et on se réjouit de découvrir ces gorges, ça a l'air trop beau. Il y a des chameaux là-bas. Non, c'est des dromadaires. Ah oui, Les chameaux, c'est en Asie. D'ailleurs, il y a un panneau, attention chameau, c'est trop drôle. Et Falkor, il est trop heureux aussi. Ça change tout, ouais. 2 heures de route et pour l'instant pas de petits toussotements ou de souffle-cœur. C'est une vraie équipe qui gagne là. Banga! Avec les nez. A few moments later. Matinée, rebondissement improbable. Parce qu'on s'est arrêté, on avait besoin de faire une pause après 2 heures de route. Et puis tout à coup, on va remettre la moto sur les roues. Et là, je dis à Vincent, des mythes. Regardez ce qui s'est passé. Je voyais plus le bouchon, il n'y avait plus que le trou et on a perdu le bouchon sur la route. Et au même moment, il y a deux gars sur un scooter super sympa qui s'arrêtent et nous disent salut. Ils nous disent ça va et on leur dit on a perdu le bouchon et tout. Donc ils nous ont dit venez boire un thé juste à côté. Donc là on est chez eux et ils nous ont filé du scotch et on a bouché le trou et puis maintenant on va voir quelle solution on trouve. Mais en attendant, c'est l'heure du thé dans cette charmante famille qui nous a invités chez eux. Ouais, c'est trop beau. Et c'est vraiment hyper beau. Franchement, on avait vraiment besoin d'une petite pause, donc tout tombe à pic. Voici notre sauveur qui disparaît au loin. Nous voilà généreusement invités par Rachid et Hayat à prendre le thé chez eux. Choukran Bezef. Et après un rapide test de notre tuyaucom, Vince part en ville pour tenter de trouver un bouchon de rechange pour notre réservoir externe. Et grâce à Rachid qui nous aide à trouver ce bouchon. Donc on espère que ça va marcher. Ça ressemble. Ça ressemble beaucoup. Hein. Il met un petit peu de force pour pouvoir refaire le filetage. La force ça casse. Ouais, pas trop de force. Ouais. La solution n'est vraiment pas parfaite, mais on espère que ça fera l'affaire. On croise les doigts et nous voilà repartis à la découverte des gorges de Toudra. Sur la route, notre esprit s'égare et s'imagine déjà en train de traverser cette gorge mythique et de profiter du calme de ce lieu si sauvage. D'un coup, la montagne qui se dresse devant nous fait sortir de notre imagination. Nous entrons dans la gorge du Toudra. Nous y voilà.
La mythique gorge sauvage n'est en fait pas si sauvage que ça. Des tonnes de bus de tourisme sont là pour déposer un max de gens qui feront quelques photos rapides avant de continuer vers un nouveau spot. Insta. Versus réalité. De notre côté, pas de stress. On se posera un moment, profiter de la rivière et de ce cadre magique. Bien arrivé dans les gorges à tout droit. En pur. Quand on a chaud dans le désert, faut pas faire des choses à moitié. Faut y aller les gars, faut y aller. Oh là là, dans le sens inverse de la rivière, il est fou. Il va avoir le short rempli d'eau. Tout arrête. Il est malade ce gars, sérieux. Bottle up inside, heading for a collision in the now. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Sur la route du retour, on repasse voir la famille Mabrouk qui nous invite instantanément à rester avec eux ce soir. Leur générosité est super touchante et on est heureux de devenir en un instant leur commis de cuisine sous les ordres de la chef Hayat. Qu'est-ce que c'est ? C'est une pizza berbère encore d'une nouvelle façon. C'est la troisième façon de faire la pizza berbère qu'on apprend. Celle-là, elle est farcie d'épices. On dirait un cheese naan. Qu'est-ce que tu prépares? A priori un couscous, mais je suis pas trop sûr. Eau chaude ou pas? Non, Oui, ça, non. eau froide. Là c'est eau froide. Ouais, elle va le ramser. Après, elle va encore le mettre l'huile et un peu de sel. Là, elle le rince. Mais avant de passer à table, c'est livraison de foin pour toute la famille. Il vient d'arrêter un camion mais ultra rempli de paille quoi. Genre, je savais pas qu'on pouvait arrêter juste comme ça en faisant oh le camion. Genre il a quasiment fait un freinage d'urgence, mais il me semble qu'il est un poil surchargé Je me là. réjouis de voir comment il sort une des bottes de paille de tout. Aujourd'hui, petit tuto déchargement de camion, botte de paille. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant il va pouvoir peut-être voir. Il va peut-être voir quand il conduit. Il est 23h30 et le délicieux couscous est enfin servi et on n'est même pas vendredi, jour officiel du couscous au Maroc. Après le repas, les percussions commencent à résonner dans la nuit et ce jusqu'à 3h du mat. Cette famille est tellement pleine d'énergie, c'est ouf. A few moments later. Une nuit de plus, après ces 11 mois de voyage, je pense que j'ai des milliers de piqûres de moustiques, mais vraiment, elles ne se voient pas. On voit que mes rides. Piqué toute la nuit, genre de partout. Mais on n'a aucune idée qu'est-ce que c'était. Et j'ai pas l'impression que c'est des puces de lit parce que c'était pas du tout pareil la manière de piquer. Ça piquait mais tout le temps. On dirait des piqûres de moustiques, mais des moustiques qui font pas de bruit en fait. Invisibles, qui volent pas, et puis qui viennent partout. Même si t'as une couverture par-dessus, même si t'as des habits par-dessus. Il y a des moments comme ça où t'es trop heureux de prendre la route et de plus rien sentir te piquer. Donc là, on a fait 2 heures de... Je pense 2 heures à dormir. Tout accumulé en tout cas. 2 heures en Parce que tout. moi j'ai en tout cas pas fait 2 heures d'affilée. Non, pas 2 heures d'affilée. Le jour se lève et on se remet en route en direction de l'ouest. Fatigué de cette courte nuit, mais boosté par cette belle rencontre. D'ailleurs au Maroc, lorsqu'on s'arrête au bord d'une route, on reste rarement seul très longtemps. On en parle de ça.
Combien t'en comptes? Hyper flippant. Dis-nous en commentaire combien t'en as compté. On traverse quelques villes avant de peu à peu arriver dans de plus petits villages. Plus on avance et plus le sol se transforme et devient rouge. Le paysage se métamorphose sous nos yeux. Alors bienvenue dans les gorges de Dadès. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors around. Look at the colors around. Look at the colors around. On est en train d'arriver dans les gorges de Dadès et ça a l'air vraiment, enfin c'est déjà même hyper joli quoi, vraiment tout est rouge, la terre est rouge, les maisons sont magnifiques et on voit que la route zigzague pas mal, ça a l'air très sympa. Il y a beaucoup de petits wedges un peu partout. Ça va être dadesque. Ça va être dadesque. Ça va être wadadadesque. Wadadadesque. Et en plus c'est super tôt, du coup c'est super tranquille, on est trop contents. Après ce break, on continue de remonter la gorge en direction du nord. On vous laisse kiffer la route, on se retrouve un petit peu plus loin. Got a two-tongue weight to my hairline, to my backbone, and it's dragging me around that I don't listen. All your critics are red, mind your own business. That's right. On est arrivé à Dadès, La route culte des motards. On vient de l'emprunter, on n'a même pas réalisé je crois au début. On était en train de slalomer comme ça et ça a commencé à monter hyper abrupt. Et on était mais c'est ça et tout d'un coup genre waouh, c'est énorme la vue qu'il y a. Waouh, c'est trop beau. Bien joué Didinho. Pas le corps dans les gorges de Dadès. Envoyez-nous des photos. Je viens de regarder un peu tous les stickers qu'il y a ici au spot de la vallée de Dadès. Et tout d'un coup, je suis tombé sur un qui m'a halluciné et que Nata va découvrir. Viens voir par là. Falcor. Arrête. Trip pour un voyage sans fin. HL plus C. Non mais... c'est dingue, c'est abusé. C'est incroyable. Oh là là, c'est dingue. C'est des Français en plus. Ouais. Il faut qu'on entre en contact avec et qu'on leur présente notre Falcor. Mais clairement. Elle dip en rythme. Après cette pause déjeuner bien méritée dans ce spot iconique, on continue notre route vers le nord. C'est bon, on a l'impression d'être atterri sur la Lune là. Bon, faut savoir qu'on n'a jamais aussi peu dormi en conduisant du voyage. Et du coup, on a l'impression que quand on va rentrer, qu'on va faire une petite sieste, on va croire qu'on a vécu un mirage, quoi. Ouais, c'est sincèrement un des paysages les plus fous qu'on a depuis le début du voyage. On est tellement fatigué. Comme ça, on a la peine. Et puis on en prend plein les yeux. Mais vraiment en
mode zombie total. Quoi. Mais c'est tellement beau. Wouh, je pense qu'on a hésité après tout droit à passer à Dadès. N'hésitez jamais de venir dans les gorges de Dadès, c'est trop beau. Pourquoi hésiter quand on peut faire les deux? Voilà. Et souhaitez bon courage à Vincent qui est très fatigué. Le paysage me redonne de la force. Oui. Allez, on va chercher un endroit où dormir maintenant. La route continue et on voit des travailleurs qui s'activent pour bétonner la piste qui mène à Agouda. D'ici quelques années, je pense que bon nombre des pistes marocaines seront totalement bétonnées. Depuis ce matin, on a déjà roulé 120 km de pur plaisir, mais on commence à fatiguer. On remarque alors sur le bord de route un panneau camping auberge Asaka qui attire notre attention. Visite s'impose. Une 4L posée sur un toit est là pour nous accueillir dans ce lieu pas comme les autres. Mohamed et Soufiane nous accueillent et nous invitent à rentrer Falcor dans l'auberge. Après un casse-croûte de bienvenue dans ce havre de paix, Mohamed nous propose de visiter le village de Ait Margad. With your hand on your heart, please tell me which way to go. 'Cause I sure don't know. One piece in hand is a start. Les plus vieux bâtiments tombent en ruine et contrastent vraiment avec la nature luxuriante qui nous entoure. Le Maroc est une terre de contraste et on est heureux de découvrir sa richesse accompagné de Mohamed et Soufiane. With your heart on your sleeve, it's a fine line between letting go and losing control. So I take my love and On se sent tellement bien dans ce lieu paisible, le sentiment d'être déconnecté du temps et du monde. Alors, on décide de prendre notre temps et de prolonger quelques jours notre séjour dans ce lieu magique. how will I call? Donc ce matin, on nous a proposé de faire une sortie un peu spéciale et c'est 6h du mat, le soleil se lève et notre âne est prêt. Et on va aller dans la montagne pour faire une petite rando. On a pris la tagine en pique-nique. Et voilà, ça va être sympa. Coucou le Hémar. Mohamed nous propose de partir dans les montagnes pour découvrir un canyon magnifique situé au sud-ouest du village. Aucun nom sur Google Maps, l'aventure promet d'être belle. Voilà la tête de Vince quand il se réveille à 3h du mat parce qu'il a mal au ventre. Et moi aussi. Pas la grande forme du bide là, ouais. Et que ça tombe pile poil le jour, on va faire une rando et qu'on part à 6h du mat. À ce qui paraît, ça soigne. Donc voilà, on va faire un petit tour dans la montagne avec... La montagne, ça vous gagne. On a une belle tagine de prévu, du thé, Ouais. on a tout ce qu'il faut sur l'âne. Ça va le faire. Trop beau.
marche quelques heures dans ce canyon impressionnant et on est hypnotisé par ces parois rocheuses si hautes et toujours cette sensation d'être seul au monde. Après quelques heures de marche, la faim commence à se faire sentir et on installe la cuisine à l'entrée d'une grotte et juste à côté d'une rivière. Mais avant toute chose, au Maroc, c'est Atchai time. Ça c'est du sucre. Oh là là. La soukar. On casse le soukar avec des isli. Ça c'est postillonne dessus. Aïe aïe aïe. Alors on a beaucoup de moutons. Trop longtemps. Qui sont très très loin. Santé. Merci. Puis on cuisine tous ensemble pour préparer la tagine la plus scénique de notre vie. Il faut savoir qu'une tagine, ça prend environ 2 à 3 heures à cuire. C'est l'heure de passage. Chef Mohamed a encore frappé. Après ce repas qu'on n'est pas prêt d'oublier, on fait une rapide petite sieste au bord de la rivière avant de repartir à l'aventure avec Soufiane et son ami. Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down. Un dernier thé avant de partir et nous voilà sur le chemin du retour en fin d'après-midi. Le soleil a dû nous taper un peu trop sur la tête aujourd'hui et Nata confond notre âne avec Falcor. Retour épique au village garanti. J'ai changé de transport en commun, Falcor était un peu trop rapide à mon goût. Arra! Faut juste lui parler à celui-là. Arra! Ouais, c'est bien, allez hop! Amongst the clouds, but never learn to rise above these crowds. Et voilà, notre séjour à l'auberge Asaka touche à sa fin. On est vraiment trop heureux et reconnaissant d'avoir passé ces quelques jours hors du temps avec Mohamed et Soufiane. Cette auberge est vraiment un lieu magique pour nous et si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous y arrêter. Et comme une impression que le petit Soufiane n'est pas prêt de nous oublier. Enfin, surtout toi, Nata. Notre quête de fraîcheur a donc à moitié été remplie dans la vallée de Dadès. On décide alors de continuer notre route vers le nord afin de gagner encore en altitude et en fraîcheur. La route est juste magnifique, donc on se tait un moment et on vous laisse kiffer. Après les gorges de Dadès, on est sur la route qui va à Emilchild et elle est vraiment hyper belle. On est passé dans plein de gorges, de vallées magnifiques. Et là, la route, elle serpente un peu en hauteur puisqu'on va passer de 2000 à 3000 mètres. Et de nouveau avec des paysages picobello. Waouh, c'est incroyable. Bref, on continue de grimper dans ces paysages de fou. Alors autant à Asaka, on se sentait déjà bien seul alors qu'on était dans un village, mais alors là,
on peut dire qu'on est vraiment seul au monde. Cette sensation de liberté et de solitude nous fait presque peur. Dans ce genre de cas, vaut mieux pas trop penser à ce qui pourrait se passer si on crevait un pneu ou autre. Good visuals, good life, just all that matters. Health that you got right there is all that matters. Saving, stacking up, yeah, all that matters. Good time with the gang, yeah, all that matters. Yeah, good visuals, good life, just all that matters. Health that you got right there is all that matters. Saving, stacking up, yeah, all that matters. Good time with the gang, yeah, all that matters. Les seules âmes qu'on croise sont les travailleurs qui sont en train de bétonner ces pistes. Me to my knees. Born in survival mode, I know what I need. C'était le truc le plus serré que je suis passé en moto là avec les cages, j'avais trop les boules qu'on reçoit, c'est bloqué même. Et je crois qu'il y a un deuxième là-bas. Rouler sur les routes en travaux, c'est pas le plus fun, car c'est principalement des graviers et on ne sait jamais si on va finir par s'enfoncer dedans ou si la moto restera bien stable. Heureusement, on trouve souvent des pistes alternatives sur le bord de route. Good time with the gang, yeah, all that matters. Yeah, good visuals, good life, just all that matters. Health that you got right there is all that matters. Les dromadaires de l'Atlas! Good time with the gang, yeah, all that matters. Yeah, miracle, hitting the pinnacle, yeah. Lyrical, told them I kill 'em all, yeah. Cynical, hit is a critical. Après le col de Tizi Nwaro, à 2900 mètres, les paysages se transforment à nouveau. Yeah, I'm one with the schemes. People grind so much they break at the seams. Don't let that stress take over, please just breathe. On a l'impression d'être sur un plateau en altitude et les villages que l'on passe sont bien différents de ceux croisés plus bas dans la vallée de Dades. On arrive dans l'après-midi à Imilchil, petite bourgade située à 2200 mètres d'altitude, au cœur du haut Atlas oriental. Ça se voit pas trop, mais on a fait de la piste. On fait la rencontre de Rala, le patron de l'hôtel Islan, et on décide de passer 2 jours dans les environs. Aujourd'hui, il fait pas très beau là, on est dans l'Atlas, et du coup, on s'est dit qu'on allait donner un petit coup de main à Rala, qui travaille dans l'auberge Islan avec toute sa famille. Et puis on leur fait un petit peu des photos de promo, et puis on leur met en avant leur hôtel qui est vraiment très beau. Et voilà, c'est cool comme petit programme de la journée. Rala nous motivera aussi à aller visiter les lacs de Tizlit et Izli à 5 km au nord de la ville. À nouveau, une sensation d'être seul et au bout du monde. On sait que ces destinations sont très prisées lors des périodes touristiques, mais le fait d'y être en plein mois de juillet nous offre ce luxe de pouvoir profiter de ces lieux dans un calme absolu. Et c'est là, au bord du lac de Tizlit, posé en train de déguster un melon, qu'une sensation étrange parcourt notre corps. On regarde nos bras et y apercevons une légère chair de poule. Aurait-on froid ? Ok, alors je crois qu'on peut dire mission accomplie. On a réussi à fuir la chaleur infernale du désert pour retrouver un climat agréable malgré le fait d'être en plein été. La diversité du Maroc est un cadeau et on a vraiment hâte de vous partager la suite de notre road trip. En attendant, prenez soin de vous et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Si l'épisode vous a plu, alors likez-le, partagez-le, faites-le vivre. C'est gratuit et c'est la meilleure manière de nous remercier et de nous motiver à continuer de vous conter notre quotidien de nomade à 2 roues. Mais tout ça, c'est une autre histoire.